En 1973, Sir Henry Benson, un associé de Coopers & Lybrand, crée l'organisation internationale privée, l'IASC, International Accounting Standard Committee, qui regroupe 10 pays fondateurs. Ces 10 pays fondateurs sont l'Allemagne, l'Australie, le Canada, les États-Unis, la France, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l'Irlande. Les 3 objectifs majeurs de l'IASC à sa création sont d'établir des normes comptables acceptables sur le plan international, de promouvoir l'utilisation et l'application rigoureuse de ces normes, et enfin, de travailler pour harmoniser les réglementations comptables et la présentation des états financiers sur le plan international. Cette organisation internationale est, dès l'origine, marquée par une tradition comptable majoritairement anglo-saxonne, c'est-à-dire privilégiant le réalisme économique plus que les formalités juridiques. Après les scandales financiers du début des années 2000 en Europe et aux États-Unis, Enron, WorldCom et les pouvoirs publics cherchent à renforcer la confiance du public à travers des textes renforçant la sécurité financière. Dans ce contexte, l'Europe souhaite harmoniser les documents financiers de ses États membres. Elle choisit un référentiel comptable unique, les normes IFRS, International Financial Reporting Standards, reconnues sur le plan international. L'Europe choisit le référentiel IFRS plutôt que les normes américaines, US GAAP, US Generally Accepted Accounting Principles, sur lequel elle n'aurait pas pu avoir d'influence. La communauté européenne rend donc obligatoire l'application des IFRS pour les comptes consolidés des sociétés cotées européennes, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Complétez la phrase suivante. Les normes IFRS sont des normes établies. Bravo, vous avez trouvé la solution. Les normes IFRS ont une répercussion sur la comptabilité des entreprises. Ainsi, certaines entreprises doivent disposer de 2 comptabilités. Pour chacune des 2 comptabilités, sélectionnez le bon groupe de mots parmi ceux proposés. La publication des comptes individuels est relative à la comptabilité française, alors que la publication des comptes consolidés fait référence à la comptabilité en IFRS.